Alors, l'exposition Picasso et la bande dessinée est née d'une idée, qui est une idée plutôt américaine, bizarrement, qu'une idée européenne, que par hasard j'ai découverte dans un fascicule méconnu de Greg Yeo, qui est un auteur de bande dessinée américain, critique et éditeur, qui s'appelle Arf Museum. Il n'a fait que 3 numéros, mais dans l'un des numéros, il s'est intéressé tout particulièrement au rapport entre Picasso et la bande dessinée. Bon, Picasso est une figure majeure aux États-Unis qui est encore plus mythologisée, si je puis dire, qu'en France. Et Greg Yeo aime faire des passerelles comme ça entre l'art moderne et la bande dessinée. Donc il y avait dans ce petit fascicule beaucoup de caricatures et puis une suite de séquences sans parole d'un rêve de Franco, Songe et mensonge, une œuvre tout à fait picassoesque. Qu'à partir de là, on a imaginé avec Johan Poplar, le co-commissaire de l'exposition avec lequel j'ai travaillé, une histoire, si on veut, en 3 parties. Picasso aimait la bande dessinée, Picasso a fait de la bande dessinée, et Picasso est un personnage de bande dessinée. Picasso a fait de la bande dessinée. Disons qu'il y a 20-30 ans, on n'aurait peut-être pas dit que c'était de la bande dessinée, mais en tout cas une suite de séquences. Il y est parvenu dans les années 1900 à 2 occasions qui sont présentées dans leur état original dans l'exposition Picasso et la bande dessinée, dont celle-ci qui s'appelle Histoire claire et simple de Mac Jacobs. Alors, Histoire claire et simple de Mac Jacobs a été produit en 1903. À l'époque, Mac Jacobs, futur romancier, en tout cas romancier en herbe à l'époque, était grand ami de Picasso, et Picasso s'en moquait allègrement. Donc là, c'est une sorte de songe. En sous-titre, il est dit que c'est quand même à l'usage des enfants. Donc là, on est en face d'un Picasso qui est né en 1881, donc il a 22 ans, 23 ans. Et il produit cette suite de dessins en séquence de 9 vignettes dans lesquelles il figure une sorte d'allégorie de Mac Jacobs voulant absolument recevoir les palmes académiques, allant chez son éditeur pour signer un contrat, obtenant le succès et défilant dans les Champs-Élysées. Donc c'est une vraie bande dessinée en séquence avec des cases bien établies que Picasso a produit en 1903. Picasso est un élément de fascination pour les auteurs de bande dessinée et puis pour la majeure partie de la population. Alors particulièrement Art Spiegelman, qui lui, il faut voir dès ses débuts à la fin des années 60 et début des années 70, a été l'un des premiers à reconsidérer la bande dessinée, à déconsidérer en tout cas tout type de classification entre le high et le low. Dans l'une de ses premières bandes dessinées période underground années 70, dans un comics avec un X qui s'appelait Short Order, a publié une histoire qui raconte les aventures d'un détective privé qui s'appelle en français Trou du cul, Ace Hall. Dans cette bande dessinée, Picasso est un personnage. Et là-dessus, Art Spiegelman convoque une anecdote. Spiegelman, en introduction de cette petite histoire, prétend que Gertrude Stein, qui était une grande amie des débuts de Picasso au début du XXe siècle, critique et collectionneur, qui a beaucoup, avec son mari, collectionné Pablo Picasso, Matisse et les artistes modernes, offrait ou faisait la lecture, mais en réalité c'est plus offrait, des bandes dessinées américaines de l'âge d'or du comic strip américain, donc les Funnies, à Picasso par l'intermédiaire du New York Journal dont elle était abonnée européenne. Il y avait une édition européenne du New York Journal à laquelle Gertrude Stein était abonnée. Picasso ne parlant pas l'anglais, Gertrude Stein en aurait fait la lecture. En fait, plus probablement, elle donnait à Picasso et à Fernande des bandes dessinées dont ils étaient très friands et qui ont donné lieu à l'une des salles de l'exposition, qui est consacrée à cet aspect-là de la bande dessinée américaine, et qui est présente aussi dès l'entrée de l'expo avec ces 2 images, l'homme au chapeau de paille et au cornet de glace donc de Pablo Picasso, repris par Spiegelman dans une illustration de New Yorker. Nous avons ici la page originale. Vous savez que Art Spiegelman ne vend rien, ou très peu. Et l'image est reprise en face d'un héros méconnu de la bande dessinée nord-américaine qui s'appelle Plastic Man, qui se tord le cou, évidemment, à regarder une œuvre d'art moderne. Dans tous les aspects Picasso personnage de bande dessinée, qui est un des 3 grands axes de l'exposition, on peut dire qu'on lui a fait jouer à peu près tous les rôles. Alors, dans le corpus se trouve une double page de Gottlieb,
qui reprend le principe en bande dessinée de Tac au Tac, qui était une émission des années 60 à l'ORTF. Alors l'idée de Tac au Tac, c'était de faire des figures ou Bappienne avant l'heure, on va dire, organisées autour de plusieurs dessinateurs. Et ici, il s'agit d'une sorte de cadavre exquis. Il y a des grands artistes comme Dali, Buffet et Picasso, et Rézère. Et donc évidemment, Rézère va se moquer de tous ces grands personnages qui pensent faire de l'art à sa façon et à la façon de Gottlieb. Et l'idée de lier Picasso et Hergé est venue plutôt de la couverture du livre de Pierre Assouline, Hergé, première grande biographie consacrée au père de Tintin. Et en couverture de ce livre, on a une photographie extraite d'un reportage publié par Paris Match, au sein duquel Hergé dessine son petit reporter à la houppette à l'aide d'un sorte de feutre de couleur beige. Et il se trouve que ce procédé-là a été utilisé par Pablo Picasso au sein d'un film majeur de l'histoire du cinéma et de l'histoire de l'art qui s'appelle le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot. Donc on a recherché les ayants droit, les tirages originaux, les fichiers de ce reportage photographique qu'on présente ici, et on présente aussi le Mystère Picasso. On a fait une recherche qui n'avait jamais été faite, parce qu'il faut bien dire que Picasso et la bande dessinée n'a à ce jour intéressé aucun chercheur. On a mis la main sur des objets intéressants, comme ce numéro de Spirou, avec QRN sur Bretzelburg en page de couverture. Alors il avait aussi des numéros de l'Épatant, parus au début des années 30, des numéros d'une revue espagnole qui s'appelle Papitou, et diverses bandes dessinées dignes d'intérêt, comme aussi ces numéros de Paris Match où Vol 714 pour Sydney d'Hergé était prépublié. Alors on a vu dans l'autobiographie de Alistoclas, de Gertrude Stein, que Alistoclas et Gertrude Stein confiaient à Picasso et à Fernande des journaux imprimés nord-américains dans lesquels il y avait des bandes dessinées dont Picasso et Fernande étaient friands. Alors ils sont plus que friands, parce qu'ils s'écharpent, c'est un moment où ils sont séparés, ils s'écharpent tous les deux pour avoir les journaux. Et Picasso est vert de ne pas avoir les journaux, et Fernande dit qu'il lui accapare, etc. Enfin, il faut imaginer, c'est un peu des post-ados. Il y a deux grandes bandes dessinées qu'il a lues et aimées, c'est Pim Pam Poum et Little Jimmy. Il y a certains auteurs de bandes dessinées et critiques underground nord-américains qui ont été plus loin que ça dans les rapports entre Pim Pam Poum, enfin Katzenjammer Kids de Rudolf Dirks ou Little Jimmy de Swinnerton et Picasso, puisque certains prétendent qu'à la toute fin de la production du portrait de Gertrude Stein que Picasso a peint en 1907, Picasso a des problèmes pour faire les yeux. Il n'arrivait pas à faire les yeux de Gertrude Stein, et qui se serait senti l'influence de la fameuse tante de Pim Pam Poum pour figurer les yeux, en disant que la bande dessinée avait cette capacité à la simplicité et à exprimer la profondeur d'un regard avec juste les petits points qui sont utilisés par Dirks puis Kner dans Pim Pam Poum. Voilà, donc on est très content d'avoir ces planches originales qui sont des chefs-d'œuvre de la bande dessinée.